Cette vidéo porte sur l'interrogation, c'est-à-dire les phrases interrogatives. Interroger, c'est poser une question. Quand on travaille sur l'interrogation, il faut déjà se demander si on a affaire à une interrogation totale ou à une interrogation partielle. L'interrogation totale porte sur l'ensemble de la phrase, sur la totalité de la phrase. La réponse attendue est oui ou non. Veux-tu venir avec moi, par exemple? Oui. Est-ce que tu as lu ce livre? Oui ou non. Tu as fini? Oui ou non. Ce sont des interrogations totales. L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase et la réponse apportera un renseignement précis, une information nouvelle. À quelle heure est ton train? À 17h. Où est-ce que tu pars en vacances? À Madrid. On mange quoi? Des pâtes. On doit aussi se demander s'il s'agit d'une interrogation directe ou d'une interrogation indirecte. Ce à quoi on pense le plus souvent, c'est l'interrogation directe, c'est-à-dire lorsqu'on pose directement une question à quelqu'un d'autre. Pour introduire une interrogation directe, on peut utiliser des pronoms interrogatifs, qui êtes-vous, ou des adverbes interrogatifs, quand est-ce que tu pars en vacances, combien de temps dure ce rendez-vous, ou encore des déterminants interrogatifs. Il est quelle heure? Quel est votre parcours? On peut maintenant regarder la syntaxe de l'interrogation. La syntaxe, cela désigne l'ordre des mots, la structure, l'organisation d'une phrase. Dans une phrase interrogative directe, on peut tout d'abord utiliser l'inversion du sujet et du verbe. Tu aimes ce livre, c'est une phrase déclarative. En phrase interrogative, cela donne « Aimes-tu ce livre ?» On inverse la position du sujet et du verbe. Cette structure est plutôt employée lorsqu'on parle dans un niveau de langue soutenu. On peut aussi utiliser la structure « est-ce que » et maintenir l'ordre sujet-verbe d'une phrase déclarative. Est-ce que tu aimes ce livre? Cette structure interrogative correspond à un niveau de langue courant. Enfin, on peut maintenir la syntaxe sujet-verbe, l'ordre sujet-verbe normal, et simplement ajouter un point d'interrogation, et ne pas ajouter « est-ce que ». Cette forme est moins correcte, elle est à réserver à l'oral ou à un niveau de langue familier. Tu aimes ce livre? Pour poser une question, à l'oral, l'intonation est montante, la voix monte. Par exemple, dans la phrase « Tu as aimé ce livre ?» l'intonation est montante et cela suffit à indiquer que l'on pose une question. Il n'y a en effet ni inversion du sujet et du verbe, ni la structure « est-ce que ». La syntaxe de la phrase est moins rigoureuse à l'oral qu'à l'écrit ou dans un niveau de langue familier. Mais de toute façon, à l'oral, dans une interrogative directe, l'intonation est toujours montante. Et ce qui correspond à l'intonation montante de l'oral, c'est à l'écrit le point d'interrogation, qui transcrit justement cette intonation montante. Il est obligatoire pour les formes interrogatives directes, que ce soit pour les formes soutenues, courantes ou familières. Il existe aussi des interrogations indirectes. Dans ce cas-là, on raconte, soit en écrivant, soit par oral, que quelqu'un a posé une question à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on appelle cela l'interrogation indirecte. Il a demandé, ça c'est ce qu'on écrit ou ce qu'on raconte, s'il voulait venir avec lui. Il a demandé à quelle heure était le train. Il a demandé où nous partions en vacances. Dans ces phrases interrogatives indirectes, on raconte que quelqu'un a posé une question. La question est donc indirecte et on remarque qu'il n'y a pas de point d'interrogation. L'intonation n'est pas montante. On n'inverse pas le sujet et le verbe et on n'utilise pas la structure « est-ce que ». L'interrogation indirecte se termine par un point. L'ordre du sujet et du verbe est maintenu et nous obtenons une phrase complexe composée d'une proposition principale et d'une proposition que l'on appelle la proposition interrogative indirecte. Elle est en rouge dans l'exemple que j'ai montré. Sa fonction sera d'être COD, complément d'objet direct, du verbe demander. Il a demandé quoi s'il voulait venir avec lui. Il y a certains mots qui introduisent une proposition interrogative indirecte. Des pronoms interrogatifs,
des adverbes interrogatifs, des déterminants interrogatifs, et on trouvera aussi le pronom démonstratif ce suivi de que. Je m'interroge sur ce qu'il a fait, sur ce que je vois. Et pour introduire une proposition interrogative indirecte, il faut que le sens du verbe de la proposition principale exprime un questionnement, une interrogation, un doute. Je vous ai mis par exemple se demander, ne pas savoir, ignorer.